enfance, comme si c'était toujours l'hiver dans mon enfance. J'avais dit à Serge, vous devriez raconter cela à la patronne, la résidence. Il me semblait que ce récit pouvait lui plaire, que c'était le type de récit qui pouvait lui plaire. De ce qu'elle se raconterait secrètement en consultant sur son ordinateur les publicités d'hôtels si différents du sien, des ressorts à l'américaine, avec leurs piscines bleues, leurs bungalows individuels, leurs longues plages de sable blanc et leurs pistes de danse en plein air, où on jouait le soir, pour les groupes du troisième âge, les divorcés, les veuves qui voyagent en dehors des vacances scolaires, une musique sentimentale. Strange is in the night, loyers at first sight, ce goût pour les mers chaudes, pour les tropiques, qui lui était venu, disait-elle, avenue l'âge qui arrivait sur elle, la peur qui arrivait sur elle, elle m'avait en restant dans le livre. 1h34 minutes 34% s'il avait toujours neigé dans la ville de mon enfance, comme si c'était toujours l'hiver dans mon enfance. J'avais dit à Serge, vous devriez raconter cela à la patronne. La résidence, il me semblait que ce récit pouvait lui plaire, que c'était le type de récit qui pouvait lui plaire, de ce qu'elle se raconterait secrètement en consultant sur son ordinateur les publicités d'hôtels si différents du sien. Des ressorts à l'américaine, avec leurs piscines bleues, leurs bungalows individuels, leurs longues plages de sable blanc et leurs pistes de danse en plein air, où on jouait le soir, pour les groupes du troisième âge, les divorcés, les veuves qui voyagent en dehors des vacances scolaires, une musique sentimentale, strange is in the night, loyers at first sight, ce goût pour les mers chaudes, pour les tropiques, qui lui était venu, disait-elle, avenue l'âge qui arrivait sur elle, la peur qui arrivait sur elle, elle m'avait en restant dans le livre. 1h34 minutes 34% dit, vous saurez un jour ce que c'est, vous ne pouvez pas encore le savoir. Ce goût de la patronne pour ce qui était différent de sa vie ordinaire et que Franck réprouvait parce qu'il le trouvait vulgaire et banal et qu'il avait pour la patronne le mépris des intellectuels pour ce qui est sentimental. Mais le cœur est vulgaire, le sœur est si terriblement banal dû être belle femme autrefois. Dans le genre bien en chair croyez-vous m'avait demandé Serge. Il avait souri, allumé une de ses éternelles cigarettes, continué à parler des Autrichiennes, des épaules des Autrichiennes, des salons de la résidence, où il avait, comme il disait, fait ses classes. Vous fumez trop, lui avais-je dit un jour. Vous fumez beaucoup trop, c'est mauvais, rien ne m'autorisait à le faire. Dès que j'entrais au salon, je gâtais le paquet posé sur un des guéridons de verre, ce qui mettre temps restant dans le livre. 1h33 minutes 34% et permettait de m'assurer qu'il était là, debout, il ne tenait jamais en place, consultant la modeste bibliothèque, une bibliothèque pour la forme, quelques volumes dépareillés, sans intérêt, des romans policiers et des dépliants touristiques, les 10 petits nègres. Je me rappelle que un patronne avait mis en vrac sur une étagère, ou traînant dans la salle à côté, la pièce vide où était entreposé le baby-foot dont il manipulait les poignées, désœuvré, organisant des matchs en solitaire. En l'écoutant, je pensais à la neige, je me rappelais comme elle tombait sur la ville de mon enfance. Je me rappelais le nombre de fois où je l'avais regardée tomber, à genoux sur la tablette du radiateur, attendant qu'elle recouvre les pelouses rectangulaires et l'allée goudronnée qui menait au garage. La rangée des garages, au fond, avec leurs portes toutes pareilles, les plantations de thuya du jardin commun aux 2 bâtiments jumeaux, temps restant dans le livre. 1h32 minutes 35% et numéro 143, 145. Je mâchais leurs petites pointes sèches. Je me rappelais le goût amer. Quand il neigeait, on se rendait compte combien la ville où j'avais été enfant est sombre, avec ses façades de briques, cette noirceur du nord, et ce ciel bas et couvert. Je me rappelais les petits squares carrés entre les immeubles, avec leurs tourniquets, leurs tas de sable, leurs balançoires, leurs bassins traversés de ponts japonais. Il y avait hier des écriteaux, ne s'est pas jeté de pain au canard, mais les gens en jetaient quand même. Je me rappelais les rues, chaussées de Wavre, Drève de Nivelles. Je me rappelais les publicités pour la bière, et celle du Porto-Sandement. Je revoyais la cape noire de l'homme du Porto-Sandement. Elle était gigantesque et elle couvrait le mur aveugle d'un immeuble d'angle. Je me rappelais l'incendie du grand magasin L'Innovation. Le bâtiment était ancien et le feu avait pris à l'intérieur. Les gens n'avaient pas pu sortir car il y avait des barreaux aux fenêtres. Les temps restant dans le livre. 1h32 minutes 35% client s'était transformé en torche.
Le vendeur du rayon fourrure avait jeté par une fenêtre ses manteaux d'Astrakhan, de rats d'Amérique, de Vison. Il avait réussi à sauter à son tour. Je ne sais plus ce qu'il avait sauvé, un barreau décellé, le hasard. Il avait utilisé tout son stand pour se faire un matelas avant de se jeter lui-même par la fenêtre. Il avait été l'un des rares survivants 11. À côté de moi, Serge souriait, de ce sourire méditatif, et peut-être rusé, qui l'éclairait, celui qui devait traverser son regard, que sans doute il dissimulait quand un informateur, une femme peut-être une de celles qu'il jaugeait de son rapide coup d'œil, une de celles auxquelles il plaisait, lui apportait une information essentielle. Les fines ridules se creusaient autour de ses yeux, et il avait l'air amical, très gai, presque tendre, à moins que je ne me sois fait sur ce point des illusions. À moins je ne me sois fait surtout des illusions. Il avait l'air aussi de se moquer, de vous tenir par un secret, vous avoir vu tourner dans un couloir te mot restant dans le livre. 1h31 36% par exemple, sans raison, sans musique, simplement par la fantaisie d'une valse que vous aviez en tête. Quelquefois aussi, je surprenais dans son regard autre chose que je n'aurais pas su nommer, un sentiment dur et inquiet. Il fumait sans arrêt. Il lui arrivait d'allonger le bras sur le dossier de mon fauteuil. Un jour, il m'avait dit j'aurais aimé vous montrer bien. Il s'était saisi de ma clé que j'avais posée sur la table en verre. L'école chic, tiens, avait-il dit. Il avait fredonné, la feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone. Il sait te prendre par tes points faibles, m'avait dit Franck en riant. Avec S viennoise et ses balles, il a trouvé le point faible tant restant dans le livre. 1h30 3-6 hier Franck riait mais je voyais qu'il était agacé. Serge le traitait avec amabilité mais ne lui avait jamais posé la moindre question sur la nature de ses recherches. Un sujet, disait Franck avec un sourire entendu, qui lui passait de toute façon largement au-dessus de la tête. C'est un type tout d'instinct, je me rappelle très bien son expression. C'était le contraire de la patronne et de son intérêt maternel. Redites-moi le titre, demandait-elle chaque fois que l'occasion s'en présentait, et elle prenait un air extrêmement intéressé mais aussi extrêmement dubitatif, tant restant dans le livre. 1h30 36% 5 le temps changea soudain. Après l'été indien, qui plaquait la chaleur sur la montagne, il y eut une première journée de brouillard. Des nuages menaçants se rassemblaient sur l'Altefrau. C'était le premier jour de mauvais temps. Franck devenait nerveux, à cause de la contrainte qu'il s'imposait. Il avait décidé de passer la journée sur sa thèse. Il faut que j'en finisse, que je me concentre, m'avait-il annoncé. Il faut que ce séjour me serve à quelque chose tant restant dans le livre. 1h29 37%. Je trouvais Serge au milieu de l'après-midi, sur le seuil de l'hôtel, observant la montagne. Il avait aussi l'habitude de se planter le soir face à la verrière. Il y restait de longues minutes. Et je me demandais ce qu'il surveillait parfaitement immobile et si parfaitement attentif. En début de matinée, je l'avais entendu bavarder avec Eric Vasseur. Ils parlaient de la Libye. Je supposais qu'ils évoquaient ensemble des souvenirs. L'Afrique où Serge travaillait, un point commun qu'ils avaient dû trouver. Je ne situais pas le pays, une large portion de désert. Il s'écarta pour me laisser sortir. Pas moyen de grimper aujourd'hui, me dit-il. Ça va tomber dans moins d'1 heure. Je vais faire le tour du lac. Acceptez-vous ma compagnie? Vous me montrerez la promenade. Venez, me dit-il brusquement, je vous enlève. Nous avions entamé le tour par la droite. Le sentier de plusieurs kilomètres s'écartait par mots restant dans le livre. 1h29 37 degrés séquant des rochers empêchaient de suivre les bords. Il s'enfonçait dans des bois très épais. Quand on marche, on n'est pas obligé de parler au début, nous n'avons pas dit grand-chose. D'été branches remuaient dans le sous-bois. Le vent se levait, il sifflait dans les creux du relief. De petites feuilles isolées, voltigeantes et fines comme de jeunes flocons, se détachaient des hêtres et des 111. L'érable sycomore. Nous écoutions, comme deux personnes qui se connaissent très peu, avec un intérêt factice et concentré, le bruit de notre propre marche. Le week-end, sur ce sentier facile, on pouvait croiser des promeneurs. Mais en semaine, à cette époque de l'année, il n'y avait personne. Il marchait à côté de moi, d'un pas traînant, main dans les poches, balayant le paysage du regard, un regard circulaire, de gauche à droite, peut-être parce qu'il avait l'habitude de la montagne, ou simplement ni d'être seul. Lui aussi avait l'air nerveux, et,
Je m'en apercevais, Nathan restant dans le livre 1h29 minutes 37% ses mauvaises humeurs. Assez vite, je regrettais de m'être lancé dans la promenade. Vous m'avez l'air ami avec le diplomate, m'avait dit, un soir, la patronne. Vous le connaissez un petit peu, je m'étais méfié de son ton engageant, ce ton lit des femmes entre elles, quand elles s'invitent à y glisser sur la pente, à aborder des sujets dangereux. J'avais dit, sa conversation est intéressante, ses voyages. Sans aucune raison, j'avais parlé du poste que Franck convoitait à l'université, de la nécessité pour lui de mener à bien sa recherche, d'être tranquille, comme j'avais dit, de l'avenir de Franck, de sa carrière qui dépendait de ce travail. Elle avait acquiescé poliment, elle avait concédé, je suis sûre que votre mari ira loin. C'est un cerveau après un temps, elle avait dit, en restant dans le livre. 1h28 minutes 38%. Ne croyez surtout pas que ce soit un reproche que je vous ai fait. Tout au contraire. C'est un aspect auquel je suis très attachée dans l'hôtellerie, surtout dans un petit établissement comme le mien, que d'un lien secret, que mes clients apprennent à se connaître. Que ce soit convivial et mon défunt mari tenait beaucoup lui aussi. Mais je serai vous, je ferai quand même attention. Il faut se méfier avec les hommes. Surtout les îles-hommes, seul son regard avait croisé le mien. Il était devenu dur. Elle avait dit, on sait ce qu'il cherche. Franck était de plus en plus agacé. Tu ouvres les yeux comme des soucoupes quand il te parle, m'avait-il dit. Et un jour, ricanant d'une manière plutôt désagréable, ça a dû être un autre son de cloche en Afrique. Il t'a bien dit qu'il revenait d'Afrique, bien autre CH ce qu'à Vienne. Vienne avec l'âme et Franck, il accentuait le mot d'une temps restant dans le livre. 1h27 minutes 38% manière théâtrale. Ça devait être plus rustique, le milieu diplomatique, comme il dit, devait être restreint. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Tripatouiller dans des choses louches? Si tu veux mon avis, ce type n'a pas l'air clair. On dirait qu'il attend quelque chose. Il est dans le renseignement ou l'espionnage. Quand j'étais remontée à la chambre pour me préparer à partir, il avait répondu brusquement, comme tu veux, tu es libre, tu n'es pas attaché. Tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas à ta place. Votre mari travaille beaucoup, dit Serge comme s'il devinait mes pensées. Sa thèse, reprit-il prudemment, avec un respect nuancé d'un imperceptible sourire. Il accentuait le mot comme Franck avait accentué le mot Vienne, signifiant que ce mot ne fait en restant dans le livre. 1h77 minutes 39%. C'est pas partie de son vocabulaire. Était le lien dans du mot Vienne dans sa bouche. Je dis il s'intéresse à un poète. Il est en passe de devenir le meilleur spécialiste. Je vois, me dit mon compagnon, glacial. Malheureusement, je lis peu de poètes, je vous l'avoue. Autant dire pas du tout. Je suis ce que votre mari appellerait, je crois, un autodidacte. Je vis qu'il allait à nouveau sortir une cigarette, et, sur un ton que j'espérais neutre, je demandai, avant Vienne, vous étiez où? Je brûlais de demander la Libye, le désert. Vous vous y prenez mal, dit-il. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, quand on cherche à savoir. Mais je vais vous répondre parce que je vous aime bien. J'ai voyagé un peu partout, partout où j'avais des affaires, comme tout le monde. Quelquefois même dans des endroits où je n'avais rien à faire du tout, avec une propension pour les régimes les plus pourris. Comment dit Zilmain Ehrenhorst, notamment clan le livre. 1h26 minutes 39 tenant, citoyen du monde, ça vous va? C'est ce que je suis, il ricana. Ça vous convient, ça vous rassure? Vous n'avez pas demandé à la patronne, qu'est-ce qu'elle dit de moi? La patronne, elle n'a pas sa petite idée sur ce que je fais, mais non, elle ne dit rien. Que voulez-vous qu'elle dise? Vous en êtes sûr. Le sentier venait de sortir à ciel ouvert et de retrouver le bord du lac, la lumière grise de la surface. Dans l'eau, les pentes de la montagne s'emboîtaient dans leurs propres reflets comme dans un jeu de construction merveilleux qui faisait hésiter sur le niveau réel de la surface. Le ciel, d'un gris très clair, semblait collé au fond comme une lentille. Tout en bas de ce retournement vertigineux, on voyait l'antenne de la station de transmission qui permettait aux habitants de l'Altefrau de bénéficier de la télévision et qui arrosait les vallées et les zones montagneuses. Tant restant dans le livre. 1h26 minutes, le II avait un silence énorme, une humidité froide. Des nuages fins comme une gaze salire couvraient les sommets. On sentait à l'œuvre cette immobilité du temps propre à l'automne, ce pourrissement propre à l'automne, les plantes s'exténuant doucement sous la roche. Ici ou là, de petites feuilles glissaient,
qui faisait croire à la chute de flocons isolés. Serait-il possible que dès septembre il y ait de la neige? La première neige m'étais-je demandé, inquiète, vaguement pressée. Nous étions retombés dans le silence à part des bruits de pierres qui roulaient quelque part. Je sentais que mon compagnon m'observait lui aussi. Je regardais les rangées de sapins noirs aux racines profondes qui tapissaient les pentes. La régularité avec laquelle étaient plantés les troncs fatiguait les yeux. C'était comme une chevelure dreux et sombre. Il chercha à nouveau un paquet de cigarettes, en coinça une entre ses lèvres, sortit son briquet. Temps restant dans le livre. 1h25 minutes 40 Yo et Mimir le mouvement découvrit son poignet où j'aperçus la trace d'une cicatrice, ou d'une brûlure. Dans le jour sale et nuageux, je voyais mieux ses cheveux gris. La nature ne vieillit pas, me disais-je. Mais nous, et je sentais un chagrin vénéneux, le chagrin que je ressentais quand il saisissait amicalement, presque affectueusement, la clé que je laissais poser sur la table en verre, et fredonnait, colchique dans les prés fleurissent. Nous étions arrivés dans une zone moins boissée, loin de tout, dominée par des pentes abruptes. Nous tournions dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le lac était à notre gauche. Il m'aida à passer des rochers en travers du chemin. Il tendait l'avant-bras, et je le faisais rire, parce que, m'appuyant des deux mains sur le bras qu'il gardait tendu, je hisse le sol avant d'y poser ma chaussure. Temps restant dans le livre. 1h24 minutes 11111, quelle prudence disait-il. Vous n'allez pas tomber, je vous tiens. Vous avez toujours peur de tout. C'est dans un de ces passages difficiles, au moment où je reposais le pied par terre, qu'il m'attira contre lui. Il non, dis-je. Non, mais si, murmurait-il. Ne vous défendez pas, ne vous protégez pas. Je sais ce que vous allez dire, mais il n'y a personne ici que vous et moi. Par ce temps, qui pourrait avoir l'idée de faire une marche, ne vous fatiguez pas, je sais tout ce que vous allez dire. C'est comme si je l'avais déjà entendu. Ce que IS femmes disent dans ce genre de cas. Si vous voulez, je vous le récite. Vous voulez que je vous le récite? Il me lâcha soudain et fit un pas de côté. Les vasseurs venaient de surgir au tournant du chemin. C'était assez inattendu. D'habitude, il partait en voiture, ou ne faisait que de courtes promenades, à cause de sa fragilité à elle, de cette maladie tant restant dans le livre. 1h24 minutes 41 joules dont elle se remettait, la tête comme disait la patronne, en faisant une grimace. Ils s'avancèrent pour nous croiser. Ils semblaient sortir d'une discussion animée, peut-être d'une dispute, et se turent eux aussi. Je ne sais pas ce qu'ils avaient vu. En promenade des monta Eric Vasseur, utilisant la formule neutre des gens d'ici qui n'était évidemment pas une question, juste un constat, l'équivalent du odo-yudo britannique, mais qui pouvait masquer un reproche, une accusation ambiguë. Elle portait un anorak clair au capuchon bordé de fourrure. Avec sa silhouette mince, elle faisait davantage gravure de mode que montagnarde. Elle nous regardait fixement sans aucune expression, et je vis qu'elle avait pleuré. Ses yeux brillaient mais ses lèvres se contractèrent en un sourire contraint. Je me demandais si elle avait pu voir ce qui s'était passé entre nous. Pas de quoi fouetter un chat, me disais-je. Et il y avait le tour-temps restant dans le livre. 1h23 minutes 41 0 les rochers. Mais peut-être un reflet dans le lac? Oui, la surface du lac ouverte de tous les côtés. Nos reflets enfoncés à l'envers, la tête en bas, nos têtes touchant le limon froid, la pâle lentille du ciel clair. Elle est amorphe, me disais-je. Elle est malade. Ça n'a pas d'importance pour elle. Qu'est-ce qui a de l'importance pour elle? Et lui, me disais-je. Lui ne voit qu'elle. Nous sommes transparents à ses yeux, c'est comme si nous n'existions pas. Et je me dis, il aime, le mot me traversa comme une brûlure. Nous unissons nos solitudes, dit Serge sur un ton désinvolte. Il avait allumé une nouvelle cigarette. Ce n'est pas prudent de rester seul en montagne, surtout dans cette zone de frontière. Si on tombe, il ajouta, moitié riant, moitié par provocation, temps restant dans le livre. 1h23 minutes 42% dans le lac. La température ne doit pas permettre d'y survivre au-delà d'un quart d'heure. Et encore, je compte large. Christine Vasseur se détourna et parut considérer la surface. Des plantes remuaient sous l'eau, une sorte de fougère. Je la soupçonnais de se servir de ce prétexte pour dissimuler son visage. On aurait dit qu'elle estimait la durée de survie envisageable dans l'eau glacée. Elle tourna à nouveau vers nous, le sourire fixe et improbable que dément ses yeux brillants. Il y eut un silence gêné.
Je ne sais plus lequel d'entre nous dit. Le temps change, les grosses soupes de nuages sombres poussées par le vent glissaient à toute allure dans le ciel, elles étaient de plus en plus basses. Elles couvraient la montagne de brume jusqu'à mi-pente. Nous nous tenions tous les quatre, face à face, obstruant le chemin, à nous évisager. Aucun de nous ne bougeait, sans doute pour une 45 qui m'avait fait le retenu lien, tu vois, comme du basalte, étant restant dans le livre. 1h16 minutes 46%. Les grosses soupes de nuages sombres poussées par le vent glissaient à toute allure dans le ciel, elles étaient de plus en plus basses, elles couvraient la montagne de brume jusqu'à mi-pente. Nous nous tenions tous les quatre, face à face, obstruant le chemin, à nous évisager. Aucun de nous ne bougeait, sans doute pour signifier que rien en restant dans le livre. 1h22 minutes 42 ne s'était passé, pour abolir ce qui s'était passé. Nous échangions avec bonne volonté des banalités sur l'automne. Il et Eric Vasseur fit remarquer qu'il comprenait le besoin de changement de la patronne. C'était la solution, finalement, partir loin. Avec ce ciel si bas, on se sentait prisonnier. Nous ne faisons pas le tour complet, dit-il, mais nous voulons aller au moins jusqu'au rocher, et peut-être pousser vers le sanatorium. Christine n'est pas sortie de toute la journée. J'ai pensé que cela lui ferait du bien. Il ajouta poliment, bonne fin de promenade. Je veux faire des photographies de ce ciel. Je n'aperçus qu'alors son appareil photographique. Il le portait en bandoulière, sur le côté. L'idée me traversa qu'il avait pu photographier ce qui venait de se passer, et j'imaginais la patronne penchée sur la photo à virgule avec un énorme intérêt. Comme elle se penchait sur l'album où elle rangeait des photographies de l'hôtel dans la période de construction, cela aussi elle me l'avait montré, tournant les pages embuées de papier calque, sa main, aux ongles mal vernis, désignant les clichés qu'elle commentait, le jour où ils avaient coulé la dalle de béton, monté le premier étage, posé la terrasse. Les Vasseurs s'éloignèrent. Serge reprit son pas régulier, il ne fit aucun commentaire. Le lac est beaucoup plus grand qu'on ne pense, dit-il, voyant que je commençais à peiner. On entendit soudain des aboiements. Ils étaient très distincts, comme s'ils venaient non pas de la route qui menait au village, mais du lac à côté de nous, ou d'une vallée derrière celle où nous nous trouvions, un des puits silencieux que dessinaient les pentes verticales. Ils paraissaient lugubres sous le ciel menaçant. Serge eut l'air de les écouter. Ils s'arrêtaient de temps à autre, prolongez-y, à leur écho plus faible, mais chaque fois le chien recommençait, comme si, ignorant le phénomène de l'écho, il s'était répondu à lui-même. C'est ce chien, avais-je dit, le chien de l'ancien abattoir. Il aboie sans arrêt. On dirait que le bruit vient du lac. J'y ai jeté un coup d'œil. L'eau était grise. Elle ne reflétait rien. Où nous étions, les parois m'empêchaient de voir le ciel. Les premières gouttes, que j'aperçus au même moment, dessinaient des centaines de circonférences à la surface, des milliards de circonférences, diluant le reflet des parois, faisant trembler la couronne jaune et renverser des arbres en large cercle. Leur impact formait comme des vagues qui léchaient les rochers des berges. Des milliers d'intersections s'élargissant, le mot remontait de lointains cours de mat. Les rochers renvoient le son, me dit Serge. J'ai entendu ce chien cette nuit, je ne dormais pas. Il aboyait vers 2 ou 3 heures du matin. Ne vous en faites pas porter jus à l'heure. Ces gens-là sont discrets. Ils ont assez à faire de leur côté. Étant restant dans le livre. 1h20 43%, ça n'a aucune importance, eu égard aux enjeux qui agitent le inonde, le vaste monde. Il rit. Nos petites personnes occupent si peu d'espace. Nos pifs vici dérisoires. Il eut un geste de la main, vers les sommets. Je ne répondis pas. Je me souvenais avoir entendu le chien aboyer moi aussi, cette nuit-là. J'avais cru que c'était un rêve. Par la suite, je devais faire pendant des ans 11 ce rêve dans lequel un chien aboyait. Je dis, on ne le lâche jamais. Il est à la chaîne toute la journée. Je me demande pourquoi il le garde. Pour dissuader les visiteurs, dit Serge. C'est tout bête. Vous n'avez pas remarqué, moins on possède, plus on a peur de se faire voler. C'est une des tristes lois de ce monde. La patronne avait dû lui parler du couple qui habitait la maison, à côté de l'abattoir. Cette grande maison neuve et laide, m'avait dit, personne ne les connaît vraiment. Ils ne sont pas du genre tant restant dans le livre.
1h20 minutes 44 0 point d'exclamation à se lier, c'était un homme assez rustre et sa femme. Lui il travaillait à l'entretien du bois dans la forêt, d'après ce qu'elle savait. Elle, une grande personne maigre, qui était sous sa coupe. Quand il rentrait, il jetait un quignon de pain sec à son chien depuis le seuil. La patronne m'avait dit, je l'ai vu faire. Souvent, le pain tombe à côté de la gamelle, c'est à croire qu'il le fait exprès. La bête tire sur sa chaîne mais n'arrive pas à l'attraper. Que voulez-vous, c'est de la barbarie, ça a beau être une bête. S'il la nourrit comme ça, elle ne doit pas lui coûter cher, et elle a l'air tellement craintif que je ne serais pas étonné qu'il tape dessus. Il y en a qui ne tirent pas le bon numéro, chez nous. Comme chez les bêtes c'est peut-être le sang, dit Serge, je levai les yeux vers lui. Les murs sardaient en l'odeur du sang. Ne m'avez-vous pas dit que le bâtiment était un ancien abattoir? Le chien doit la flair de zère. Les animaux la reconnaissent, et ils ne s'y trompent pas. Elle les rend 44 heures au fou. Vous êtes fichus dès qu'ils vous ont mordu, dès que le sang a coulé. Vous ne pouvez plus leur y échapper. Si un chien flaire du sang sur vous, il ne reste plus qu'à l'abattre. Il dit, comme à part lui, et il faut viser juste. Je pensais aux chiens de la patronne, aux chiens de la frontière. S'il y avait eu des chiens, vous imaginez le carnage, et c'est à ce moment que la mémoire m'est revenue, l'explication des mots qui me trottaient dans la tête. Que des chiens dévorants se disputaient entre eux. C'était un vers que mon père récitait quelquefois, le soir, quand on rentrait de promenade, les soirs d'été, pendant ces grandes vacances que nous passions chez ma grand-mère. La promenade nous ramenait à travers vers le bourg. Nous suivions l'ancienne voie de chemin de fer, celle qu'on appelait la Ligny, qui n'était désormais qu'un chemin bordé d'acacias. Je me rappelais une odeur des acacias, leur grappe pâle comme la glycine quand nous rentrons restant dans le livre. 1h18 minutes 45.111 milliards 111 millions 111 111 111 Trayons dans la nuit, longeant les petits pavillons éclairés, Pio-Vincio et paisible, espacés le long du trottoir, contournant l'abside noire de l'abbatiale. La teinte rougeâtre des vitraux signalait la messe du soir. Le petit frère tirait derrière nous son mouton de bois par une ficelle. Sans arrêt, le mouton se renversait, déséquilibré par les gravillons de la route. Notre maison était éteinte mais la lumière qui filtrait de côté à travers les volets du voisin lustrait la masse épaisse, presque tropicale, des feuillages qui dépassaient du mur. Quand on poussait le portillon, on voyait le reflet du poirier de la cour dans les vitres. On aurait dit que l'arbre était à l'intérieur par un curieux effet d'optique. Et à cause du volume du feuillage dans la nuit, à cause aussi du reflet d'autres arbres, le mimosa envahissant du jardin des voisins, dont se plaignait sans arrêt ma grand-mère, comme elle se plaignait de ses poirelles. Quand le poirier donnait trop, certains étés, et aussi des années où tant restant dans le livre. 1h18 minutes 45 l'arbre, trop vieux, ne donnait rien, on aurait dit qu'une jungle avait envahi la maison. Elle nous apparaissait telle qu'elle serait un jour, quand nous serions partis, comme sa propre ruine, comme les maisons abandonnées des villes mortes dans la jungle. Je crois que mon père était sensible à l'inquiétant envoûtement de l'atmosphère nocturne. Quelquefois, le clocher de l'abbatiale sonnait le quart ou la demi. Pendant que ma grand-mère ouvrait la porte, j'entends encore le bruit de la clé, je revois le miroir de l'étroit vestibule, il se mettait à réciter, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, les vers semblaient sortir du noir. J'ai su plus tard que c'était du Racine, le songe d'Athalie que mon père récitait de sa voix monocorde, de sa voix bien placée de professeur, il la forçait, on lui avait dit un jour, vous devriez faire du théâtre. Il ouvrait tellement la voyelle que je croyais qu'il disait l'aurore, ce qui donnait au vers, plus que de la beauté, cette bizarrerie en restant dans le livre. 1h17 minutes 45 qui m'avait fait le retenir, c'était pendant l'aurore d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort pompeusement parée, le petit frère se mettait à pleurer, la bouche ouverte. Ma mère disait, enfin, Julien, tu vois bien que tu leur fais peur. Julien, arrête. Le chien finit par se calmer parce que la pluie tombait plus fort. Elle crépitait sur le lac. Je rabattis mon capuchon. Nous nous étions mis à courir. Nous commencions à voir l'hôtel à travers ce rideau continu, la large baie très éclairée du rez-de-chaussée, la rangée de portes donnant sur la verrière. Les étages supérieurs étaient éteints.
Seule une lumière brillait à un balcon et, en courant, le visage fouetté par la pluie, je me disais que c'était la porte de notre chambre, c'est 11e où Franck travaillait. La chambre 10.1 me disait que la patronne était à temps restant dans le livre. 1h17 minutes 46 la réception et qu'elle devait attendre comme elle faisait souvent en fin d'après-midi, à l'heure où le travail était fini, où le cuisinier sortait fumer une cigarette sur l'arrière. Je pensais qu'elle avait dû dire à Franck lorsqu'il était descendu vers 5 heures, prendre un thé ou un chocolat, ou faire une courte marche sur le terre-plein pour se détendre, arrêtez-vous un peu, vous allez-vous un abrutir votre femme, qui n'est pas revenue, avec ce qui se prépare avait dit la patronne, plantée à côté de Franck, essayant de percer le ciel gris, les couches grises, se tenant comme elle faisait souvent, elle aussi, face à la verrière, père de regarder à travers, l'air de regarder quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, l'air de se souvenir. Et la pluie avait commencé à frapper la verrière à petits coups menus, les gouttes alourdies, dissoutes par l'impact, glissant le long des vitres, se répandant de biais en étites rigoles tristes, les parois des montagnes grises comme du basalte, étant restant dans le livre. 1h16 minutes 46%. Et la pluie avait commencé à frapper la verrière à petits coups menus, les gouttes alourdies, dissoutes par l'impact, glissant le long des vitres, se répandant de biais en étites rigoles tristes, les parois des montagnes grises comme du basalte, étant restant dans le livre. 1h16 minutes 46% et elle avait dû enclencher, comme elle le faisait d'habitude, dès que le soir tombait, l'enregistrement du concert du Nouvel An à Vienne, des valses, des polkas, parce qu'elle avait le goût de cette musique frivole. La valse de l'empereur, sans viennois, dont le rythme scandé, très bas, si bas que souvent il semblait qu'on l'entendit en rêve, tournait entre les fauteuils en rotin, atteignait de ses remous soyeux, comme la rumeur d'une invisible fête. La longue salle à manger où Edmé, aidée d'une apprentie qui venait du village, une élève de l'école hôtelière, dressait les tables du repas, préparait le service de la demi-pension, disposait les seaux de métal argenté destinés à contenir les bouteilles de demi-litre que le couple Vasseur commandait, madame ne buvait pas, que la jeune employée servirait gauchement, une serviette repliée sur l'avant-bras, la patronne se contentant d'aller et venir de table en table, demandant si on voulait réserver pour le lendemain une place en quart, pour V ou pour les grottes, recommandant vivement de RNN Euroresta notamment d'ANS livre. 1h15 minutes 47:0 l'excursion à V c'est le bon moment avant le début de la saison thermale, conseillant les salons de thé chic et la crème fouettée sur le chocolat, comme des signes sur de l'eau noire, les magasins, les bijouteries, des diamants de toute beauté, les fourrures je l'avais entendu dire à Eric Vasseur, vous pourriez acheter un manteau pour votre dame. La clientèle est très haut de gamme, j'avais été vexée qu'elle n'ait fait aucune proposition à Franck. Elle devait penser qu'un universitaire n'avait pas les moyens d'offrir un manteau de fourrure à sa femme. Temps restant dans le livre. 1h15 minutes 0. Nous nous étions retrouvés au salon après le dîner. Ce devait être à cause de cette pluie, ou parce que les chambres étaient froides, ou parce que la télévision était encore tombée en panne je ne sais pas. Les pannes étaient régulières, elles occasionnaient toujours les mêmes scènes on allumait le poste. On ne voyait que des zébrures, la patronne se ruait sur le téléphone qui s'en est toujours occupé, se lamentait sur la perte de temps, l'incompétence, les carences du service public, en disant que ce n'était pas normal, que c'était un gros préjudice pour son établissement, qu'elle payait la redevance. Il ne répondent même pas, nous disait la patronne, sans qu'on sache exactement qui était visé, la municipalité ou l'État. Puis elle appelait le cuisinier, déplaçait avec lui le gros poste à un autre bout de la pièce, où les ondes étaient supposées plus efficaces. Les mêmes zébrures reparaissaient et elle disait, panne de secteur temps restant dans le livre. 1h14 minutes 4 secondes une panne et surtout ce temps froid, déjà presque hivernal, suffit sans doute à expliquer notre présence à tous autour du feu. Je revois notre place à chacun. Franck à côté de moi sur le canapé de cuir, relisant les feuilles qu'il venait de remplir et raturait au stylo plume. Christine Vasseur, assise au bord de la cheminée, se chauffant le dos et tournant sa cuillère dans une tisane, elle était face à moi. Eric, la main sur le dossier de la chaise de sa femme, dans ce geste de possession, de protection,
qui lui était habituel. Je n'avais pas eu besoin de me retourner, j'avais entendu le craquement du briquet de Serge. Je savais qu'il était entré, qu'il s'était encadré dans la porte qui donnait sur le salon de jeu, venant probablement de faire une des éternelles parties de baby-foot dans lesquelles il jouait à tour les deux équipes, se déplaçant de part et d'autre de la table, activant les poignets et tirant je ne sais quelle satisfaction ses victoires contre un temps restant dans le livre. 1h13 minutes 48% adversaire invisible, ou peut-être contre son double. Éric Vasseur parlait d'une propriété familiale, d'un vignoble que son père possédait sur la Loire, près d'Angers, un petit coteau bien exposé. Il faut que je vous fasse goûter ma production, nous disait-il. Un vin sans prétention mais qui a eu plusieurs médailles, et il parlait d'un marronnier planté au milieu de la cour, comme il y en a près des prés ou des cours d'école. Il collectionnait les marrons. Il a tellement grandi, expliqua-t-il, qu'il cache maintenant la façade. Il fait trop d'ombre. Le vigneron dit qu'il faudrait l'abattre. Il m'a téléphoné ce matin parce que les branches touchent le toit. Mais je ne peux pas m'y résoudre. Voyez-vous, c'est superstitieux. Cet arbre, je l'ai toujours connu. Il est devant la fenêtre de ma chambre, je veux dire, celle de la chambre où je suis né. Je ne suis pas né à l'hôpital. Je suis arrivé trop vite. J'étais pressé, il rit. J'ai toujours été très pressé, tant restant dans le livre. 1h13 minutes 49% W n'est-ce pas, dit-il, passant le bras sur les épaules de sa femme. Ma mère n'a pas eu le temps. Et NPLU, je crois bien qu'il pleuvait des cordes, comme ce soir. Le chemin de la maison n'était qu'une mare de boue. Je suis arrivé avant le médecin, on me l'a raconté bien des fois. Un jour, quand je me mettrai à écrire mes mémoires, comme tout le monde, j'aurai tout de suite la première phrase. Je suis né par un soir de pluie, mais je n'y ai vu aucun présage. Qu'est-ce que vous en pensez, dit-il en se tournant vers Franck. Vous qui êtes spécialiste, parfait, dit Franck, sans sourire. Ça me paraît un excellent début. On dirait du Châteaubriand. Vous fumez trop, dit la patronne à Serge, derrière moi. Mon premier mari fumait trop lui aussi. Vous devriez vous arrêter. Il y a des moyens maintenant. Des patchs, c'est quand même plus facile. Et comme Éric Vasseur, qui venait de se lever, s'était penché sur le foyer pour déplacer les bûches, du même ton de reproche, tant restant dans le livre. 1h12 minutes 49 11 11 11 11. 1, 11 11 11 11. Vous ne savez pas vous occuper du feu. Vous n'en tirerez rien comme ceci. Vous l'étouffez. Vous voulez que ça flambe trop vite. Laissez-moi faire. Il faut de l'air. Il faut créer un appel d'air. Le feu se nourrit d'air. Et en lui prenant les pincettes, comme ça, comme et puis elle dit rêveusement. Moi, je n'ai jamais vu l'endroit où je suis né. Faut dire que c'est pas la porte à côté, je viens de Pologne. Mon père est enterré en haut, au cimetière communal. Il n'a jamais revu son pays. Ça aurait sans doute été possible vers la fin, quand le régime est devenu plus libéré. On pouvait avoir des visas. Moi, j'étais prête à lui payer le voyage et je l'aurais fait avec lui. Mais il n'a pas voulu. Il repoussait tout le temps la date. Il était fatigué. Il disait que c'était trop tard, que tout aurait changé, que ce ne serait plus pareil, qu'il ne reconnaîtrait rien net, que ce serait pire. Après, il est tombé malade. Maintenant, je crois qu'il avait peur, et je t'en restant dans le livre. 1h12 minutes on comprend. Quand on voit que tout a changé, des fois, ça fait plus mal. Sinon, on garde une image pure, un idéal. Il préférait garder ses illusions, ses ailes aux souvenirs. Oui, je ne peux pas mieux dire, je crois que pour mon père, malgré tout, même s'il avait dû en partir, l'image qu'il gardait de son pays était son idéal. La seule chose qui n'ait pas été abîmée dans sa vie, les années qu'il avait vécues avant. Des banalités, que je vous dis, mais le reste. Le reste, quelquefois. Ici, il l'appelait le Polac. Il était juif, dit la patronne. Vous comprenez, nous étions juifs. Elle ajouta, nous venions d'une région de montagne. L'adaptation pour lui n'a pas été trop difficile. C'est une consolation pour moi. Mais après tout, je n'en suis pas sûre. Quelquefois, je me dis que je ne peux pas comprendre ce qu'il a vécu. J'essaie de me rappeler un air qu'il chantait. Il disait que cet air, c'était toute son enfance. Personne n'osait la regarder. Nous regardions le feu comme si le mouvement de la Firue n'avait pu nous donner la réponse. Je me disais juif, je me disais la guerre, je me disais les camps avec les miradors. Le feu s'était nourri. C'était une belle flambée. Le vent soufflait dehors.
On entendait la pluie et le souffle violent dans le conduit de la cheminée. On était à l'abri, je me disais à l'abri. C'est si terrible, par ce temps, d'être dehors. Vous voyez, dit lentement la patronne, elle place avait l'air de nous prendre à témoin. C'était un air très simple et un peu monotone. Mais évidemment, les paroles, la langue, je ne la parle plus. Tout juste quelques mots, et encore. Au centre de la verrière obscurcie, maculée par les gouttes, on voyait le double du feu. Je voyais Serge aussi. Il était assis à la pointe du fauteuil, les coudes sur les genoux, sa mèche de cheveux clairs lui tongeant accent aigu sur les yeux. Il paraissait distrait et passablement ennuyé. Je crois en restant dans le livre. 1h10 50 qu'il se moquait de ce que racontait la patronne. Il se moquait de tout. Un instinctif avait dit Franck. Le feu avait l'air de brûler ailleurs, au cœur de la sombre forêt où les feuilles continuaient à tomber, un peu partout, au bord du lac, légères comme des flocons, leur pâle lumière rayant la nuit. Les petites feuilles tout en longueur des aliciers et des sorbiers, c'est la syncope des érables sycomores. Elles se couchaient sur l'eau où elles ne pesaient pas, s'imbibant de l'eau noire, macérant à la surface du lac. Les arbres à feuilles caduques seraient à moitié dépouillés le lendemain, il aurait suffi d'une averse le bois plus clairsemé. Avec ce feuillage vaporeux, fragile et roux, on verrait mieux la roche. Sur la vitre, mon regard se déplaça de Serge à la patronne. Elle dit, je n'ai pas vraiment connu mon père. Je ne sais pas grand-chose de lui et le peu que je sais s'éloigne. Vous savez comment c'est, on vit en restant dans le livre. 1h10 51 c'est 11, 111 11 11 11. 111 11 mis ensemble et on ne parle pas, on se dispute. Surtout quand on est jeune. J'aimais sortir. Avec le temps, maintenant je regrette. Il avait ouvert un commerce, un genre de droguerie, de l'intimité des produits de nettoyage, avec une petite excitation, comme ça se faisait à la campagne, à ce moment-là. Il vendait des cadeaux de baptême et de mariage, des choses utiles. Ici, on n'offre pas de superflu, des ménagères, des tête-à-tête, des plats de fonte qui vont au four, à la rigueur un vase fabriqué à la cristallerie. Les gens n'aiment pas se déplacer, aller en ville. Aller en ville, chez nous, c'est une expédition. Il faut prendre le car et puis, ce n'est pas avec qu'on trouverait quoi que ce soit. Tout y est hors de prix. Son commerce marchait plutôt bien. Quand il est mort, j'ai repris le magasin un moment, puis j'ai vendu. À l'époque, je ne réfléchissais pas à tout ça. C'est après que j'ai voulu retrouver quelques traces, je me posais des questions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Ça m'a préoccupé plus tard. En restant dans le livre. 1h09 51% je voulais retrouver la chanson. Elle ressemblait à cet air, colchique dans les prés. Elle fredonna la feuille d'automne, emportée par le vent. Sa voix se cassa sur emportée. Elle toussota et Franck numérotait ses feuilles et il les classa dans sa chemise. La patronne dit, je n'ai jamais eu une belle voix, j'aurais aimé. Je chante faux, je m'excuse. Le bruit que faisait la sonnette quand les clients entraient au magasin, c'est drôle. Je l'ai entendu tous les jours, toute ma libre jeunesse. Tout à coup, Franck se mit à lire ou réciter, par pudeur, il faisait semblant de lire, en fait, il savait le texte par cœur. Quand on récite, on a toujours l'air ridicule. Je me souviens que sa voix résonnait dans le silence habité par le crépitement du bois, par la pluie dont les gouttes roulaient de travers, à toute vitesse. Comme on le voit sur les vitres des trains ou des voitures 52 111 111.11 dans ma jeunesse, à l'âge où l'on attend avidement la fête, et quand la fête était finie, je restais à veiller plein de douleur, et très tard à la nuit, un chant qu'on entendait par les chemins en s'éloignant peu à peu s'effacer déjà comme aujourd'hui me déchirait. Je suis surprise maintenant que Franck ait dit ce poème, au point de ne plus en être sûre. Je savais que c'était un de ceux qu'il préférait, il me l'avait souvent dit. Un de ceux qui avaient décidé de son travail sur ce poète italien. Mais il détestait les démonstrations, tout ce qui, en matière de sentiment ou de goût, pouvait s'apparenter à de l'exhibitionnisme. On ne parlait jamais des vers, se contentant de remarques techniques, et critiquant la traduction française. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, à ce point de mon récit, je doute. Peut-être que personne n'a récité de poème. Peut-être que ce souvenir provient chez moi d'une temps restant dans le livre. 1h08 52% illusion rétrospective, parce que ces mots-là lui conviennent, parce que nous sommes si souvent obligés de nous servir des mots des autres.
Parce que parler de nous est tellement difficile. Il y a de ça, dit doucement la patronne. Elle répéta, déjà comme aujourd'hui. Moi aussi, je pensais à mon père. N'y avait-il pas, dans les vers qu'il nous récitait sur un ton beaucoup trop emphatique, moins le désir de nous faire connaître Racine, que celui d'essayer de nous communiquer ce qu'il sentait, à nous qui étions trop petits, nous, ses enfants, le désir de franchir la barrière, la frontière, chacun de nous derrière la frontière de sa peau, et si seul, je me rappelais le petit frère pleurant la bouche ouverte, les arbres remuant dans la fenêtre vide, temps restant dans le livre. 1h07 52. Je crois que c'est le dernier soir que nous avons passé ensemble à Beau-Rivage. Après, si je fais le décompte, il y eut le jour du voyage à V, le mot excursion serait plus juste. Puis la fin du séjour vint très vite. La verrière éclairée au milieu de la nuit ressemblait à une île, le feu brûlant ailleurs, au milieu de la sombre forêt, une île où nous aurions été perdus, où nous aurions été une poignée d'hommes, des survivants. Je pensais en regardant le feu dans la vitre à ces comptes où des voyageurs égarés aperçoivent une lumière au fond de la forêt. On croit qu'ils sont sauvés, qu'ils viennent de trouver un abri, mais c'est la maison des brigands ou d'un ogre, d'un chasseur attablé à manger le cœur chaud d'une biche. Où avais-je lu ce récit d'un chasseur mangeant le cœur d'une biche? Point. Je sentais à nouveau derrière moi l'odeur de cigarette. Serge s'était levé. Il dit à la patronne: je prendrai bien un whisky EMPS restant dans le livre. 1h07. Je crois que c'est le dernier soir que nous avons passé ensemble à Beau-Rivage. Après, si je fais le décompte, il y eut le jour du voyage à V, le mot excursion serait plus juste. Puis la fin du séjour vint très vite. La verrière éclairée au milieu de la nuit ressemblait à une île, le feu brûlant ailleurs, au milieu de la sombre forêt, une île où nous aurions été perdus, où nous aurions été une poignée d'hommes, des survivants. Je pensais en regardant le feu dans la vitre à ces comptes où des voyageurs égarés aperçoivent une lumière au fond de la forêt. On croit qu'ils sont sauvés, qu'ils viennent de trouver un abri, mais c'est la maison des brigands ou d'un ogre, d'un chasseur attablé à manger le cœur chaud d'une biche. Où avais-je lu ce récit d'un chasseur mangeant le cœur d'une biche? Point. Je sentais à nouveau derrière moi l'odeur de cigarette. Serge s'était levé. Il dit à la patronne: je prendrai bien un whisky, temps restant dans le livre. 1h07. Puis il se tint debout, les mains dans le dos, tourné vers la verrière, il se racla la gorge. Je crus qu'il allait parler à son tour, mais il ne dit rien. Un de mes anciens partenaires croyait en la réincarnation, dit soudain Christine. Il croyait que nous avions vécu d'autres vies. Il était sûr de se réincarner. Il en avait la conviction intime. Il ne plaisantait pas là-dessus, bien que ça ait été un type les plus insouciants que j'ai connus. On faisait toutes sortes de fêtes chez lui. Il n'habitait dans 2 chambres de bonne réunie, métro duplex. À l'époque, je faisais mes débuts, je me rappelle. Il gagnait sa vie en dansant dans une boîte pour des spectacles folkloriques, des danses russes, vers les Champs-Élysées, un cabaret. On était allé le voir une fois. Il nous avait fourni les places. Il faisait une variation bien rodée qui plaisait, de grands sauts, un numéro couleur locale et très acrobatique. Ça n'y est aucun intérêt, mais dans le métier, il faut faire de tout pour survivre. Temps restant dans le livre. 1h06 53%. La boîte employait aussi des chanteurs. Tout un tas de gens très drôles et fraîchement débarqués de l'Est, des Russes, des Bulgares, des Basques veineuses, et qui en rajoutaient pour le folklore. Les clients buvaient sec, mais c'était bien tenu, plutôt chic. On y croisait le prince Régnier, Omar Sharif. Tu ne m'en avais jamais parlé, de celui-là, le danseur folklorique, dit son mari. Mais, mon chéri, c'était avant que je te connaisse. Bien avant que je te connaisse, je débutais. J'ai dansé Sylvia avec lui. Il était en costume de faune. Nous, en nymphes, dans des espèces de tuniques grecques. Qu'est-ce qu'on avait l'air bête. Qu'est-ce qu'on a ri. Elle rit, mais ses yeux ne participaient pas à son rire. Je pourrais quand même me poser des questions. Tous ces types qui te tournaient autour et qui ont continué après notre mariage. Je ne suis pas aveugle, dit-il, contrairement à ce que tu as cru. Non, je ne suis pas aveugle, j'y voyais même temps restant dans le livre. 1h05 5.4 de point éclair. Comment s'appelait-il, celui-là? Il était russe? Mais non, dit-elle, arrête. Et d'abord, il n'était pas russe. Tous les danseurs ne sont pas russes. Il y était un ami, je te dis, un ami. Il ne se calma pas.
Sa voix tremblait de colère. L'habituel vernis de politesse avait disparu. Ne raconte pas d'histoire. Une femme, dit-il, nous prenant à témoin, après qui tous les hommes couraient. Il faut comprendre. Il suffisait de la voir. Quand elle était sur scène, quand elle dansait. Le mystère, dit-il. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Un charme, mais voilà, il fallait regarder derrière. Il faut qu'on essaie de me comprendre. Tout le monde baissait les yeux. Elle rougit, violemment, dit, tais-toi. On entendait le feu, quelque chose s'était effondré dans le feu, je me rappelle. Le s'était levé, temps restant dans le livre. 1h05 54%. Tu vas arrêter avec ça. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tout est fini. Elle sortit, claqua la porte au nez de un patron y arrivait avec un verre. Eric Vasseur se leva à son tour. Veuillez m'excuser, nous dit-il. À nouveau la porte claqua. Franck ouvrit puis ferma sa chemise. Il détestait ce genre d'éclat. Serge avait pivoté, il avait maintenant le dos appuyé à la vitre. Lui semblait regarder la scène avec beaucoup de plaisir. On dirait qu'il y a du tirage, dit-il en prenant le fauteuil près de moi. Ce type manque de philosophie. Il n'a aucune distance. Je ne sais pas ce qu'il était dans sa antérieure. Policier ou juge, pour ma part, il me semble, j'étais un grand turbo gélatineux. Je nageais dans les fonds marins. Savez-vous que je suis excellent nageur? Champion de crawl dans temps restant dans le livre. 1h04 55%. Mon autre vie, et vous? Laissez-moi deviner, une grenouille, une charmante petite grenouille, ou plutôt un lapin. Je vous vois plutôt en lapin. Trouillarde comme vous êtes. Temps restant dans le livre. 1h04 Le vendredi, nous nous étions décidés à faire l'excursion à V malgré le temps plus frais. Le chauffage n'avait pas été allumé à l'hôtel et l'intérieur des chambres restait humide. J'avais passé une mauvaise nuit. J'avais les yeux gonflés, les traits tirés, lorsqu'il fallut descendre. Ça tombe bien, me dit Franck, comme nous montions dans le car, ça nous changera les idées. Dans la journée, ça devrait s'éclaircir. S'il fait trop mauvais, nous faire qu'un tour à la piscine d'eau thermale. Temps restant dans le livre. 1h02 55 Le vendredi, nous nous étions décidés à faire l'excursion à V malgré le temps plus frais. Le chauffage n'avait pas été allumé à l'hôtel et l'intérieur des chambres restait humide. J'avais passé une mauvaise nuit. J'avais les yeux gonflés, les traits tirés, lorsqu'il fallut descendre. Ça tombe bien, me dit Franck, comme nous montions dans le car, ça nous changera les idées. Dans la journée, ça devrait s'éclaircir. S'il fait trop mauvais, nous ferons un tour à la piscine d'eau thermale. 55 Temps restant dans le livre. 1h02 Il ne faisait pas encore jour. Dans le car arrêté sur le terre-plein, il y avait 2 ou 3 personnes. Un homme dormait, la bouche ouverte. Le chauffeur remonta, s'agrippant à la barre de métal. Je sentis le tremblement du moteur dans les vitres. Le car redescendit par le village. Il passa le long de l'ancien abattoir. Je reconnus le bâtiment à sa forme carrée dans la nuit et la brume. Le chien sortit de sa niche, mais il n'aboya pas. Franck s'était tout de suite rendormi. Je crois que je fus seul à observer le passage de la douane. L'homme de garde ne monta pas vérifier les passeports. De l'intérieur de sa guérite, il fit signe au car de poursuivre. Pendant un long moment, seul éveillé avec le chauffeur, je regardais le défilé du paysage, les longues routes en lacets, bordées de sapins, les alpages auxquels étaient accrochées des granges, les départs de chemin, toujours indiqués par les mêmes flèches en bois triangulaires. Le jour se leva, c'est JRNM, nous passions le col. À Pérez, la route descendait de manière continue, temps restant dans le livre. 1h02 55 nu. Mes oreilles sifflettant la dénivelée étaient 0 pieds fortes. J'avais l'impression que les troncs des sapins montaient vers moi depuis le creux des pentes. La lumière encore grise éclairait les brouillards accrochés au sommet et aux branches, faisant penser à des légendes fantastiques. On aurait dit d'énormes toiles d'araignées ou des hamacs. J'avais toujours la joue posée contre la vitre froide. Mon regard allait des montagnes au dos du conducteur. Il se tassait chaque fois qu'il tournait le volant dans les virages, et, chaque fois, je voyais s'incliner le petit crucifix suspendu comme un talisman au centre du pare-brise. Comme nous passions un pont sur un torrent, je me souviens avoir vu à Berne, dans la R, au printemps, des nageurs se jeter à l'eau et se laisser porter par le courant.
La première fois, j'avais cru que c'était une illusion. JLS passait aussi vite que des skieurs sur la NEIG et une manière de se sentir pris dans le court temps restant dans le livre. 1h09 56% des choses, emportées dans le tourbillon du monde, dans le grand tourbillon de la vie et du temps. Nous traversions d'autres villages, pareils à celui dont dépendait l'hôtel. Le passage de la frontière ne changeait rien. C'étaient les mêmes balcons couverts de géranium, les mêmes fontaines rustiques, une vasque taillée dans le bois, une statue de bergère ou de sainte dans le costume traditionnel, les mêmes toits de lauze à faible pente, les mêmes épiceries exposant des conserves, du pain d'épices, du jambon sec, des pots de miel, jusqu'à ce que des villas plus coussues, à balconnettes de pierre ajourées et clocheton cette architecture prétentieuse, faussement médiévale de la fin du XIXe siècle puis des maisons de couleur pastel, vert ou ocre, annoncent l'entrée dans la ville. V s'étalait le long du lit rocheux du torrent. On y descendait par une dernière pente raide. Il était 10h pile quand le cure nous déposa, temps restant dans le livre. 1h08 56 c'est facile, dit le chanfleur, on suffit de suivre la rivière. La ville s'étend tout du long, les thermes sont là-bas, bâtiments s'échelonnaient entre le torrent traversé de pittoresques ponts de bois et de remarques par des montagnes. La ville était toute en façade. Les rues perpendiculaires qui croisaient comme de petits affluents la longue aire bordée d'hôtels et de pâtisseries ressemblaient à des sentiers de montagne. Beaucoup de magasins avaient des enseignes peintes. À droite, dans la direction qu'avait montré le chauffeur, au bout de la perspective, la piscine de l'établissement thermal, couverte d'une verrière octogonale, était adossée à des bois. Je remarquai la délicate armature de fer forgé. D'époque Napoléon III, le contraste entre le noir des feuillages et la pâleur laiteuse du verre. Des nageurs évoluaient dans la buée, la tête couverte de bonnets plastifiés, comme ceux que portent les chirurgiens ou les employés des cuisines. Temps restant dans le livre. 1h07 c'est facile, dit le chauffeur. Il suffit de suivre la rivière. La ville s'étend tout du long, les thermes sont là-bas. Les bâtiments s'échelonnaient entre le torrent traversé de pittoresques ponts de bois et de remarques par des montagnes. La ville était toute en façade. Les rues perpendiculaires qui croisaient comme de petits affluents la longue artère bordée d'hôtels et de pâtisseries ressemblaient à des sentiers de montagne. Beaucoup de magasins avaient des enseignes peintes. À droite, dans la direction qu'avait montré le chauffeur, au bout de la perspective, la piscine de l'établissement thermal, couverte d'une verrière octogonale, était adossée à des bois. Je remarquai la délicate armature de fer forgé. D'époque Napoléon III, le contraste entre le noir des feuillages et la pâleur laiteuse du verre. Des nageurs évoluaient dans la buée, la tête couverte de bonnets plastifiés, comme ceux que portent les chirurgiens ou les employés des cuisines. Temps restant rien qui paie livre 1h12 57 v mètres plus. Elle avait ce luxor du temps des villégiats Tuftel, Limo, levait les aimés les Russes d'avant la 1.virgule volu Lyon, avec les salles de restaurants profondes, des plafonds à stuc, des terrasses où les serveuses blancies se relayaient pour apporter des coupes de crème glacée, une quillise torde délicatement acidulée, des chocolats couverts de chantilly. La patronne n'avait pas menti. Il s'était développé dans la ville cet ennui distingué, ces commerces de luxe vaguement inutiles des stations touristiques. Les gens flânaient devant les antiquaires qui exposaient de délicieux et rares objets dont s'étaient délestés autrefois des curistes désargentés, ou ruinés par le casino, pour solder une nuit au Majestic. Tout un bazar vieillot et arabiscoté de pinces à sucre en argent, de bustes de Napoléon, de porcelaine à fleurs peintes, de marines grossièrement éclairées par la lune, de natures mortes encrassées, représentant des raisins temps restant dans le livre. 1h21 57,1.1, luisant comme eau, une page, 1, lait, des cerneaux de noix et du melon. De gros nuages d'Inde pigeons glissaient dans le ciel, offusquant par moments le soleil pâle, oisifs comme les touristes que le cours paresseux de l'après-midi poussait de café en pâtisserie, qui s'agglutinaient autour du kiosque à musique où, par une coïncidence bizarre, il me semble me souvenir, un orchestre enchaînait les motifs entraînant des grandes valses de Strauss et de Meyerbeer, faisant rêver au monde qui avait fréquenté la station. Un monde à la fois raffiné et vulgaire dans la recherche de ses plaisirs. Franck et moi nous étions arrêtés nous aussi. Je me souviens du vent et des nuages, et du groupe désœuvré que nous formions autour du kiosque à musique. Beaucoup avaient des cornets de glace ou des esquimaux.
Quand un morceau était fini, il y avait quelques applaudissements, mais tout le monde attendait comme si la révélation devait venir du morceau qui allait suivre. Oui, nous t'en restons dans le livre. 1h20 minutes 57, attendions tout. Oui avait l'air d'attendre, même l'hôtel majestique le plus vieux des palaces avec sa façade de thé, moins 111 allées Paris à celle d'une Gresco, ses balcons à encore bellement. Le groom ganté et obséquieux posté près de la porte à tambour qui pivotait d'un lent mouvement automatique, de ce mouvement qui coïncidait par moments avec le rythme tournoyant des valses, que j'essayais de faire coïncider avec les 3 temps de la valse. Elles se ressemblent toutes au point que je les confondais. Chaque fois, je croyais que recommençait le Danube, le beau Danube bleu, Anderschonamblo en Dono. Sur la façade du théâtre Infotemple grec à Cologne, les abonnements venaient d'ouvrir pour la saison. Une affiche annonçait une représentation du lac des Cygnes, la photographie montrait une danseuse. Elle avait une pointe fichée tant restant dans le livre. 1h19 minutes 5 aisselles dans le sol, le corps arqué, bilan à 0 jambes rejetées en arrière, le chausson touchant presque la nuque. Je m'arrêtais en la voyant, son immobilité paraissait fantastique, dans le cours paresseux de l'après-midi, tandis que le vent portait jusqu'à nous, altéré mais reconnaissable. Les mesures de l'invitation à la valse et que glissaient dans le ciel de grosses formations de nuages qui obscurcissaient par moments la montagne, le kiosque, les eaux blanchâtres du torrent, et les gens qui mangeaient des glaces, et aussi, quelques kilomètres plus haut, dans la montagne, la terrasse en balcon du château de Hesse, une ancienne résidence princière dont le parc est imité de Versailles. J'avais pensé à Christine Vasseur. Je me rappelle m'être dit, une chance qu'elle ne soit pas là. L'image risquait de raviver en elle cette souffrance que nous avions tant de mal à comprendre, ce que la patronne, en se frappant le front, appelait sa maladie moqueuse, dubitative, avec l'inconsciente cruauté des gens dont la corne tend restant dans le livre. 1h18 minutes 58 préhension s'arrête à ce qu'il ne se représente pas. La bêtise est peut-être cela, ce refletieux jus d'imagination, cette ignorance de ce qui s'ouvre à nous, de ce qui s'ouvre en nous, de ces puits de chagrin vertical. Je me mis à y réfléchir, c'est à cause de Christine Vasseur que je restais plantée devant le théâtre. Je n'avais jamais vu de ballet. Franck disait que c'était un art démodé, artificiel. Mais à cause de Christine Vasseur, du sourire triste de Christine Vasseur, je m'y intéressais tout à coup. Sur l'affiche, les yeux fardés, demi-clos, allongés par un épais trait noir, accentuait la déshumanisation de la danseuse, sa ressemblance avec un cygne. Et aussi les jambes solides gainées d'un nylon blanc plus pâle que la chair, le petit chausson dur, la pointe sur laquelle le corps arqué reposait, comme celui d'une figure de proue ou d'une finge. Des bracelets de duvet attachés aux épaules imitaient l'aile. Je lus le nom. Nathan restant dans le livre. 1h17 minutes 59% hasard égal à naturellement, il ne me disait rien. C'était une troupe étrangère. Je regardais l'affiche avec une telle intensité que Franck s'approcha. Si tu veux aller voir le spectacle, dit-il, ça me paraît difficile. Nous n'avons pas le temps, je te rappelle que le carré à 8 heures. À moins de passer la nuit ici. Et une nuit au Majestic doit coûter le loyer de notre appartement. Tout ce que je peux t'offrir est une soupente donnant sur les garages. C'est plus tard, dans l'après-midi, qu'il y eut cet incident. Faut-il d'ailleurs parler d'incident ? Depuis, je me suis demandé si ce n'était pas à cause de cette affiche, l'affiche qui avait installé en moi l'image de Christine Vasseur de sorte que je pensais à elle et que, par une forme de suggestion, j'ai cru la voir derrière une vitrine, alors que selon toute vraisemblance elle était allongée dans un fauteuil de la verrière, à beau rivage, profitant du temps restant dans le livre. 1h17 minutes 59 0 soleil un peu pâle qui était revenu, et auquel elle offrait son visage, les yeux clos elle aussi, sans aucune expression. Les images se succèdent au point que je crois l'avoir vue, que mon souvenir l'associe à cette promenade dans les rues de V, à cette flânerie sous les arcades, parmi les gens buvant du thé et des verres de haut saumâtre à la buvette de l'établissement thermal, sur le pont où les touristes photographiaient les statues. D'abord, il y eut cette voiture, elle était garée dans une rue transversale, à gauche du théâtre. C'était une Golf. Elle était de la même couleur que celle de Serge, ce que je considérais plus tard comme un indice. Lorsque je traversai la rue, elle démarra lentement, tourna au feu,
se perdit dans la circulation sur l'artère principale. Ce pouvait être une coïncidence, mais on pouvait aussi penser que le conducteur redoutait d'être vu. Temps restant dans le livre. 1h16 minutes 59, il y avait beaucoup de magasins de fourrure qui présentaient les collections, l'hiver à venir. Peut-être 1 heure après, en passant devant une vitrine, alors que Franck était entré dans une papeterie où il voulait se procurer une carte de la région, nous n'avions qu'un vieux guide insuffisant pour les promenades. J'aperçus une femme de profil en qui, immédiatement, je crus reconnaître Christine. Elle se tenait face au miroir du magasin. Elle essayait un manteau de vison à col châle qu'une vendeuse, légèrement en retrait, considérait avec elle dans la glace avec cette attitude attentiste et souriante des seconds rôles. La scène avait une douceur désuète et feutrée, celle de ces magasins comme il en reste encore, tapissés de velours pelucheux, éclairés d'appliques. Elle m'évoquait les films américains de cette époque un peu mythique, où l'héroïne est toujours blonde, et dotée de cette sophistication, qui transformait les femmes en objets luxe virguleux. Temps restant dans le livre. 1h15 minutes 60,14, le miroir se trouvait sur la gauche, d'où je me tenais, de biais sur le trottoir, je ne pouvais pas voir le reflet. Je ne pouvais 1,15 voir le visage de celle qui essayait. La discussion paraissait animée. La femme en qui je croyais reconnaître Christine, à cause peut-être seulement de la blondeur, du même chignon serré, passait la main sur le col de fourrure, en tâtait méditativement la douceur. Elle semblait hésiter. Elle se tourna pour apercevoir son dos dans la glace, le tombé du manteau à partir des épaules, puis s'approcha de la vitrine et retourna le pan, dont je vis, à la lumière du jour, la doublure fauve. Elle ne faisait pas attention à moi, pas plus que l'autre personne, la troisième en direction de laquelle elle parlait. Il y avait une troisième personne, masquée par les rideaux. Un homme, me suis-je dit tout de suite, l'homme qui paie. Le prix du manteau devait être énorme, et le vêtement encore inadéquat pour la saison. La plupart des touristes comme nous portaient temps restant dans le livre. 1h14 minutes temps restant dans le livre. 1h14 minutes d'un de ces mannequins comme s'ils démontaient le siphon d'un lavabo. Ils avaient placé le moulage du torse et celui, les jambes côte à côte. Puis ils étaient restés fumer une cigarette en regardant la rue, debout dans la vitrine, à côté de la femme en morceaux. Je m'étais dit, c'est le monde à l'envers. La scène m'avait paru aussi bizarre que quand des chats vivants remuaient parfois dans le beau window d'une maison, entre les vases et les objets décoratifs. La vendeuse posait la toque sur la tête de la femme au manteau. Elle l'inclina sur le côté. Je n'avais pas besoin des paroles, j'imaginais ses arguments, finir l'ensemble, faire un rappel. Je voyais qu'elle parlait toujours, s'adressant elle aussi à la troisième personne que je ne pouvais pas voir, l'homme dont on attendait l'opinion décisive, l'homme qui devait s'ennuyer mais mettait de la bonne volonté à se soumettre à un caprice. Plus c'est incompréhensible, plus ils aiment, me disais-je. Temps restant dans le livre. 1h13 minutes 61%, il y eut un moment immobile, tous trois RLIV égale à parlementer. Puis la vendeuse saisit un autre cintre, tendit une veste d'astrakhan. Il me sembla bien reconnaître, pendant qu'elle retirait le manteau, la silhouette mince de Christine Vasseur, ses hanches étroites et peut-être atrophiées, un pullover à col roulé amande qu'elle avait porté plusieurs fois au dîner. L'homme vers qui les cieux femmes se tournaient se leva et s'avança vers la lumière. Je voyais maintenant son profil dans les enfoncements rouges de la boutique. Le velours de la cabine d'essayage avait été tiré. Ce n'était pas Eric Vasseur. Il avait les tempes cendrées, une veste de cuir que je crus reconnaître. Je me plaquai contre le mur. Mon cœur se mit à battre, comme celui d'une voleuse, comme si j'avais voulu voler un de ces manteaux de fourrure, moi, avec mon pèse anorak mince, celui, tout simple, que je portais pour les randonnées, jetant restant dans le livre. 1h12 minutes 61, c'est ce que j'ai vu et je me rappelle très bien ce que je portais car Franck, y allait une série de photos de notre visite. Il m'a photographié sur le célèbre pont Béaroc, debout contre un des anges qui font la réputation de l'édifice, ma tête est de la grosseur d'Iapier lacée dans une sandale. Il m'a photographié dans les jardins de l'ancienne villégiature impériale du château de Hesse au-dessus de la ville. Sa terrasse en balcon ouvre sur le panorama des montagnes. On dit qu'elle inspira une des toiles du peintre Friedrich, et je fus frappé de voir, lorsque nous l'aperçûmes, vers la fin de l'après-midi, combien la vérité ressemblait au tableau. C'est au point que je reconnus la longue terrasse, gazonnée au centre,
bordée d'une balustrade au long de laquelle veillaient de place en place des statues de lions accroupis. L'air était bleu, pâli parce que le jour était sur le point de finir, le rapport des couleurs exactement celui, hérité de la tradition flamande et usuel chez les paysagistes, temps restant dans le livre. 1h11 62% dont j'avais gardé le souvenir, les premiers plans de couleur foncé, dans les roux et les bruns, tandis que les teintes froides du fond donnent à la chaîne qui s'y profile. Une chaîne plus basse que ne l'est en réalité l'altefro, la couleur bleue des rêves ou des nuages. On peut se demander si la montagne existe, si elle n'est pas une fantasmagorie, comme cela arrive quelquefois au-dessus des terres plates, même chez nous au-dessus du marais, quand la vapeur façonne, à l'horizon, à quelques mètres au-dessus du sol, des Alpes nuageuses et crédibles. Sur le tableau, il y a 2 arbres, des hêtres, ou des châtaigniers, une statue romaine lève un bras, comme une statue de l'orateur haut de César, et une femme lit, au premier plan, adossée à un tronc d'arbre, sa nuque étroite dégagée par un chignon haut. Elle ne regarde ni la montagne ni la statue. Sur le tableau, personne ne se regarde, même les couples de lions face à face. Temps RP, temps dans IP livre. 1h11 62 j'ai insisté pour marcher jusqu'au bout de la terrasse. Le jour baissait. Du dire théâtre, on n'entendait plus les musiciens du kiosque, ou petit être que c'était fini. J'étais heureuse qu'on ne puisse pas voir mon visage. Dans le jardin à la française que nous surplombions sur la droite, le vent faisait voler les feuilles des arbres, il déviait la pluie des jets d'eau. L'aile principale venait d'être restaurée. Il restait des échafaudages. Les nymphes des bassins et les géants mythologiques avaient été passés à la feuille d'or. On devinait des corps entrelacés, des poignets, des épaules, des têtes couvertes de chevelures torsadées, des mufles de cheval. Je grelottais. L'humidité montait avec le soir. Des feuilles tombaient dans une douceur triste. Certaines, rouges comme des fleurs, avaient la couleur enflammée de la vigne vierge. De l'autre côté, dans la vallée tamisée par la brume, on apercevait des troupeaux. Temps restant dans le livre. 1h10 63% et un escalier descendait au jardin. Franck, avec son nouveau guide, cherchait la colonnade, où le théâtre de verdure prit plusieurs photos de moi devant le bassin aux nymphes couchées. Je me rappelle très bien ce que je portais ce jour, je me rappelle aussi comme si c'était hier l'image de la vitrine. Nous étions à mi-parcours quand des coups de sifflet annoncèrent la fermeture. Les lustres s'éteignirent l'un après l'autre dans l'enfilade des salons d'apparat que nous avions face à nous et dont les vôtres présentent le char du jour, des allégories des saisons, de l'amour, ou les constellations du ciel nocturne. Le système ne devait pas être automatique. Tu as froid, me dit Franck. Il m'emmène à prendre un thé au Majestic. La salle était plongée dans l'ombre mis à part les lueurs chaudes et rouges, habilement disposées, de lampes à abat-jour. Un piano jouait la vie en rose, je ne cherchais pas à savoir qui chuchotait en restant dans le livre. 1h09 63%. Accent aigu, PF, T, WWW parmi les couples enfoncés dans les larges fauteuils derrière nous. Avant, le reprendre le quart, nous nous rendîmes à la piscine, le thermal on pouvait passer du bassin de style art déco, il épais moins que un ifan sobre, pavé de céramique bleu nuit, AL verrière 1900, ouverte sur le bois de sapin. L'eau chaude y faisait monter une buée continue. Quand j'y pénétrais en nageant la brasse, le ciel vrai était bleu sombre. C'est de là, adossé au rebord d'où coulait le jet de soufré, que je vis tomber la nuit. La chaîne, moins haute de ce côté, et un peu moins rébarbative, disparaissait. Seules quelques lumières étincelantes, dilatées dans l'obscurité, rappelaient l'existence des pentes, celle de Chalais et Loagnay, celle de la station de transmission, rouge et si haute qu'on pouvait la confondre avec un feu d'avion arrêté sur la ville. La circulation sur la RE principale était incessante. C'était l'heure où les curistes commencent en restant dans le livre. 1h08 63 Zuminawa cherchait une table. Les phares rouges des voitures se reflétaient dans le torrent, si bien que V semblait traverser par une double voie élargie. Je me disais que l'une en deux voitures, l'IMP de celle dont la faible luminescence rouge, 1, l'Iforme par la paroi de ce gigantesque 11, 1111 glissait devant moi était celle de Serge, qu'il pouvait roider vite, et qu'il arriverait bien avant le har que nous devions prendre. Je me demandais ce qu'il était venu faire à V, il ne semblait pas que c'était du tourisme, je me demandais si c'était par hasard qu'il avait rencontré Christine,
lui proposant de l'accompagner, Eric ayant peut-être un rendez-vous d'affaires dans une des banques, se proposant comme conseiller, par jeu, une manière de passer le temps comme une autre. Comme il me l'avait dit un jour, il avait beaucoup de temps à perdre. V n'était-elle pas la ville idéale pour perdre son temps, marcher sans but sous les arcades, essayer des manteaux, regarder le torrent courir sur les pierres, les gens en restant dans le livre. 1h07 64% se penchaient sur le pont pour le voir, il courait vite, on en avait le vertige, il faisait de la mousse. Dans cette voiture QM, conduisait Serge, à sa droite, les cheveux tirés sur les tempes, un sac coffiteux sur les genoux, il y avait Christine Vasseur, mais c'était une illusion, me disais-je. Je rêvais debout, j'avais rêvé. La femme de la vitrine n'était autre que la ballerine, l'étoile du ballet étranger qui avait profité de son séjour pour faire des courses. J'avais été victime d'une illusion, les danseuses se ressemblent toutes. J'avais beau tenter de me rassurer, quelque chose me disait que c'était Christine, ses yeux tristes fixant le double cône ouvert par les phares sur l'obscurité de la route, tandis que la voiture de sport, la Golf, couvrait les kilomètres, montant et descendant les pentes boisées, dessinant des colimaçons dans la montagne, s'élevant beaucoup plus vite que nous ne le ferions au-dessus des lumières d'opérette de V, s'arrêtant au feu des villages, à des croisements où il n'y avait PER temps restant dans le livre. 1h07 64, 0 sonne, éclairant le néon jaunâtre d'un café, puis les branches des bois de sapin, la sylve interminable et profonde, les façades des granges, les tas de bois, leur odeur fraîche et gommeuse, les bergeries, les feuilles tombant, à l'e-sortie des villages, dans les propriétés construites par des curistes fortunés, les belles villas à beaux windows, avec leurs tourelles prétentieuses, leurs petits belvédères élevés face à la montagne, mais qui désormais regardaient la nuit. Je me disais que c'était sans doute un jeu pour lui, faire la cour aux femmes, allant chercher de préférence, dans un défi que se lancent à eux-mêmes certains don juans ambigus et médiocres, les femmes mariées parce qu'elles sont plus difficiles. À ce jeu, je n'avais aucune chance. Je ne pouvais pas m'aligner, me comparer à l'élégance hautaine de Christine Vasseur, à la très mystérieuse qui exerçait sa tristesse, son chignon sur la nuque, les pantalons, le jersey élégant où il faisait ressortir sa taille mince. Je supposais qu'il lui temps restant dans le livre. 1h06 VN 1,9 I, virgule Q, E, F, 4, 4.E14, 1, R,41 R, E, R, 41.11.64, degrés, tiens, R,14, RE, T, 2.EE4, IR, at, moins 4, virgule V point, virgule 41, 4,I, point avait dit à elle aussi, considérant son profil droit, ou peut-être en serrant de ses bras ses hanches blessées, pourquoi vous protéger lui avait dit, ne parlez pas, je sais ce que les femmes disent dans ces cas-là, si vous voulez, je vous le récite, nous étions installés au fond du car il était presque vide, comme à l'aller il s'éleva lourdement dans la pente au-dessus de la longue cuvette où s'étendait la ville. Franck s'était agenouillé sur la banquette arrière. Il avait pris au flash cette photographie si proche de celle du livre que j'avais feuilleté dans le salon de Beaurigeage. On y voit les façades éclairées des hôtels, les colonnes moulurées du théâtre,